Hum. Je suis allé me poser après la lecture là. Et waouh, le réveil, des fois, dormir longtemps, entre guillemets, c'est pas top. C'est pas top du tout. Alors, du coup, je vais faire ce que j'aurais dû probablement faire depuis un moment. Il est où le téléphone? S'il y a bien un truc qui m'insupporte. Enfin, il y a plein de trucs qui m'insupportent, mais alors. Le téléphone, c'est un truc de champion, je déteste ça. Je déteste utiliser. Je déteste envoyer des messages. Je déteste surtout recevoir des messages. Asocial, moi. On dit asocial ou associable déjà? Bon, mais quand faut y aller. ah, je contacte une cliente. Hein. Ah, il dégage, dégage. Je suis sûr qu'elle m'a arnaqué. Oh, 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 oh. Hein? Ah, euh, dégueulasse. C'est très moche ça. Ah oui, ok. On verra ça après, quoique. Quoique. Hum, on verra, on verra. Il faut que je suive mes cours, moi. Il faut... Ah, bah oui, mais il faut aussi que je suive mes cours. Bam, 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 bam. Putain, les gens me parlent trop. Elle est où? Ah, là. Ça fait combien de temps? Hop. Alors, that I sent you. What do you think about it? If that's the case, what do you think about it? Ça sent l'arnaque. Je me suis fait avoir. Non, je pense que ça sent la revanche. En fait, j'ai pris trop de temps. J'ai pris 20 jours pour lui faire les dessins. Parce que je passais mon temps sur Quora. Génial. C'est pas pourquoi j'ai développé une addiction à l'idée de d'aider les gens. Tu vois, il y a des gens qui. En même temps, tu me dis que c'est pas la pire des addictions du monde. Il y a des gens qui développent une addiction à la drogue, il y en a d'autres qui développent une addiction à l'alcool. Moi, ça va. À ce niveau-là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Donc, n'ayant jamais bu et n'ayant jamais consommé de drogue, j'ai pas ce problème, par la grâce de Dieu. Mais là, j'ai développé une addiction à l'idée d'aider les gens, quoi. Depuis des années, hein. Et ce n'est pas forcément positif. C'est vraiment chiant. Ouh! Ok. Cool. Uh-huh. David. Ok, cool. On envoie ça. Bim. Elle a l'air sympa. Je pense qu'elle m'a arnaqué, mais elle a l'air sympa. Enfin, elle m'a arnaqué. Non, je pense qu'elle est... En fait, je pense qu'elle est vexée. Je pense qu'elle est vexée que j'ai pris autant de temps et elle l'a pris pour elle, en fait. Elle se dit, ouais, ils s'en foutent de mon dessin. Mais non, je m'en fous pas. Au contraire, c'est un challenge, j'adore. Le manque de communication. Bon, bref. Putain, les mails, quoi. Cassez-vous, cassez... Oh, dégage, dégage, dégage. Ah, bah, bah, bah. Bon, allez. J'ai pas vraiment commencé ma journée, là. Alors... Concernant le freestyle, ça fait... Ouais, il faut vraiment que je me reprenne. Oh, tu me saoules. Tu es juste une carte à 2 balles. Tu peux pas rester coincé. Non, non, ouf. Ah, pas bonne idée, pas bonne idée. Attends.
Ou genre, je crois que je vais faire le flemmard. Ah non. Ouais. Ouais. Ok. Bim. Ok, bim bam boum. Ouais. Oh. Ok. Bon, alors, on va commencer enfin la journée. Parce que je suis complètement en décalage, moi, en fait, avec mes horaires de sommeil. C'est pas forcément le must. Toi, tu me saoules. Tu commences vraiment à me faire chier. Euh, alors, bim, reste calé du coup. Génial. Ok. Allez, hop. Donc, les 15 pages, on les a lues. Je pense que j'aurais lu plus rapidement si j'étais en mode. Si je lisais en silence. Mais bon, ça m'aide à améliorer ma lecture. Ok, donc on va passer sur Photoshop. Photoshop, Photoshop, frère. Hop. Hop, hop, hop. Ah, alors on doit faire trois personnages. Quand je dis trois personnages, ce seront trois cool personnages. Pas des personnages pétés. Pas des personnages. C'était nul. C'était trop nul. Ah, et puis tu sais, dans ta tête, quoi, quand tu sens une phrase pourrie comme ça, tu essaies de rattraper. En mode, attends, péter sonnage, non. Péter sondage. Ah mon dieu. Est-ce que ça va fonctionner rapidement? Parce que j'ai pas envie de passer 1000 ans dessus. Attention, voyons voir. Ouh, smooth. Smooth, hein? Smooth, smooth, smooth. C'est parti, transfert. Alors, il est où? Hop là. Coucou Photoshop. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? On se donne une charte ou pas? Oh, c'est moche. Ok, allez, ouais, on s'en fiche en fait. L'essentiel, c'est de faire quelque chose. Oh purée, voilà, c'est lent. Là, il est en train de laguer. J'aime pas quand il fait ça, tu m'étonnes. T'imagines quelqu'un qui te dit j'adore les lags. Oh, j'adore perdre mon temps comme ça, en laguant. C'est génial. On est parti sur quelque chose de mignon apparemment. Mon dieu. Le jour où j'aurai une palette qui fonctionne tout le temps de façon opérationnelle. Je m'en plains pas, elle est très cool et ça fait longtemps qu'elle m'accompagne, mais c'est vrai que par moment en fait, je sais pas si, enfin je pense que c'est Photoshop aussi qui bug. Quand c'est trop lourd, ou c'est moi qui le fais bugger en fait. Quand c'est trop lourd, ça commence à prendre du temps à réagir. Là ça va encore. Là ça va. Allez mon grand. Mais j'aime pas cet effet. Enfin, bref. Ça me dérange pas particulièrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est encore là. Mais ok. Bim. Voilà. Hop. Et puis, petite bouille. Ah. Ah, il faut aussi que je prenne de ces nouvelles. Il faut que je prenne des nouvelles de mon ex pour savoir si elle va mieux. Cette période n'aura pas forcément été. Tu sais, moi je suis quelqu'un. J'ai conscience de plein de choses. Il y a des choses dont j'ai pas conscience. Euh, C'est-à-dire que j'arrive forcément à comprendre l'idée, heureusement. Mais le vécu derrière, ou le ressenti. En fait, je pense que c'est une espèce d'insensibilité à certains événements. Et, euh, et là, par rapport au coronavirus, ben, il a frappé. Et ça m'a fait, par rapport à elle, ça m'a fait réaliser que. D'ailleurs, ouais, il faut que je prenne des news aussi de ma marraine.
Il faut que je prenne les news de ma marraine aussi. Ouais. Apparemment, elle va bien, mais compliquée cette situation. Compliquée. Ma situation familiale est assez, je dirais pas désastreuse, mais presque. En fait, il y a une guerre interne. En gros, il y a une guerre interne dans ma famille, forcément pour les histoires d'héritage. N'est-ce pas? C'est génial. N'est-ce pas génial? Et du coup, je suis pas entre deux camps, parce que j'ai choisi mon camp. J'ai choisi le camp qui me semblait le plus évident et le camp envers lequel j'ai automatiquement prêté allégeance. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Non pas parce que je veux pas en parler, mais parce que certaines personnes proches de moi n'apprécieraient pas que je le fasse. Donc je suis un peu limité, mais c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que pour le coup, les conflits familiaux comme ça. Moi, tu sais, je suis en mode plus rien ne m'étonne. Tu vois, justement, je te parlais d'une insensibilité. Je suis en mode, vous faites la guerre entre frères et sœurs. Bon, bah, allez-y, hein. Allez-y, faites-vous la guerre. Vous avez vos contentieux. Tout le monde veut essayer de convaincre tout le monde. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, je sais pas si c'est de l'hypocrisie, si chacun sert ses intérêts à raison. Euh, mais ouais, ça fait partie de la vie en fait. J'apprends. Je sais que voilà, si mes enfants doivent vérité, je ferai en sorte d'en parler avec eux avant et pas de leur planter un coup. C'est même pas leur planter un couteau dans le dos en fait. Euh, c'est même pas du tout leur planter un couteau dans le dos puisque la personne en question, par, par rapport à qui, enfin qui a fait le leg, en fait, a ses raisons de faire ce qu'elle a fait, mais ça n'a pas plu et je comprends. D'un côté, je comprends. Même si théoriquement ça va en ma faveur ce qu'elle a fait, je comprends quand même que ça n'ait pas plu et puis voilà quoi. La question c'est qu'est-ce qui est plus important, les relations, la qualité de la relation familiale ou la revanche, la vengeance, une vengeance qui est légitime. Je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est ne faites pas confiance à vos frères et sœurs. En fait, ne faites confiance. Ne faites confiance à personne. Parce que même s'ils sont du même sang que vous, ils ne sont pas vous. Et vous savez, réfléchissez 2 secondes. Entre guillemets, enfin, je vous dis ça, je vous prends pas de haut. Hein. Moi aussi, j'y ai réfléchi, du coup, j'étais obligé. Mais même nous, des fois, on se trahit nous-mêmes. Et j'ai un pote qui m'a dit ça à Manu, qui m'avait dit un jour, mais comment je peux faire confiance aux autres quand je peux même pas me faire confiance à moi-même? Pas faux. Je m'inclus dans le lot. Hein. Des personnes qui peuvent pas forcément se faire confiance. La preuve par rapport au dessin que j'ai pris 20 jours, c'est pas professionnel, tu vois. Mais pour le coup, ouais, j'apprends. Et donc, ne faites confiance à personne, ne faites pas confiance à votre conjoint ou conjointe. Et vous allez me dire, ouais, mais David, à ce moment-là, si on fait confiance à personne, la société, elle tient pas. Quand je dis ne faites pas confiance, je vous dis pas de pointer un fusil sur la tête de la personne et lui dire, bon, est-ce que tu vas marcher droit ou pas, hein. C'est pas ce que je dis. Gardez en tête. En fait, quand je dis ne faites pas confiance, gardez en tête que cette personne peut vous tromper à tout moment. J'ai une anecdote par rapport à ça d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ouais, donc en fait, pour l'anecdote rapide, vous voyez ce gars-là, c'est une des personnes qui a changé ma vie dans le sens positif, le plus drastiquement. Ce mec a vraiment changé ma vie. Je crois que je vais continuer sur la vidéo d'après.